Bonjour et bienvenue à tous dans notre histoire. Je serai votre guide dans cette aventure historique. Vous allez me dire, ah non, encore de l'histoire, c'est chiant. Ah, c'est sûr qu'il n'y a rien de neuf dans l'histoire, mais parfois, on fait des découvertes incroyables encore aujourd'hui sur notre histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de la préhistoire. La préhistoire est considérée comme l'apparition de l'homme. Elle est datée d'environ moins 3 millions d'années et s'achève vers moins 3500. Au début, le genre Homo apparaît en moins 2,8 millions d'années, avec le mot habilis, l'homme adroit. Il ressemble un peu à cela. Très ressemblant au singe, il se tient déjà debout, ce qui le différencie des autres espèces animales de cette époque. Certains scientifiques pensent qu'ils utilisaient même un langage qui leur est propre. Ils vivaient dans des habitats relativement simples, comme des petites huttes ou encore dans les arbres, pour se protéger des prédateurs. Ingénieux, non, ils restaient majoritairement nomades, puisqu'ils se renourrissaient de racines, de baies, au rythme des saisons. Ils effectuaient donc la cueillette. Cependant, ils étaient omnivores, signifiant qu'ils se nourrissaient autant de baies que de viande. Il est le premier à pouvoir utiliser des outils, au sens rudimentaire du terme évidemment, mais déjà vu comme une avancée technique importante. Ces outils n'étaient que des pierres taillées, qui servaient à dépeser des cadavres d'animaux. Vous allez me dire, mais un genre d'homme est apparu pouf, comme ça dans la nature, et qu'il s'est ensuite développé pour arriver jusqu'à notre ère? Oui et non. Non dans le sens qu'il y avait une autre espèce avant l'apparition du genre Homo, et oui car notre évolution repose sur une théorie formulée à l'époque moderne. Bref, je vous expliquerai ça plus tard. Revenons à notre Homo habilis qui utilisait des pierres pour couper les bêtes. Ce fut une rupture dans l'histoire, puisque c'est le premier qui se tient sur ses deux membres, donc une bipédie, et qui utilise des outils. On nomme cette période le Paléolithique, l'âge de la pierre taillée. Nous pouvons après parler de l'Homo erectus, l'homme debout, qui apparaît vers moins 2 millions d'années. Donc 1 million d'années après l'apparition de l'Homo habilis. On le dit comme un grand voyageur, puisque nous trouvons de ses traces en Afrique, en Europe et en Asie. Il parcourait de très grandes distances, au contraire de l'Homo habilis qui lui restait principalement en Afrique. Il améliore la technique de fabrication des outils primaires, le silex ou encore la biface, les deux faces, qui étaient bien plus tranchants et pouvant se servir d'armes et d'outils plus efficacement. Une avancée très importante que l'on lui doit est l'invention du feu. Cette dernière va révolutionner l'homme. Cependant, ce n'est que 1,5 million d'années plus tard qu'il arrivera peu à peu à maîtriser ce dernier, puisque le feu va permettre aux hommes d'éloigner les prédateurs, de se chauffer et de posséder un éclairage artificiel. Certains chercheurs affirment qu'ils cuisaient déjà leur viande pour la rendre plus comestible. Leur habitat était plus évolué que leurs ancêtres, mais restait quand même de simples huttes. La seconde avancée est celle de l'armement, des outils qui se transforment en armes pour chasser des gibiers bien plus gros. Les chasses des bisons, cervidés ou encore des mammouths. Juste pour un ordre de grandeur, l'Homo erectus mesurait environ 1,60 m et le mammouth de 3 mètres à 3,50 m environ selon le sexe. L'homme devient un grand prédateur pour les autres espèces animales. Par la suite, vers moins 300 000, il y a l'apparition de l'homme de Néandertal. On commence à se rapprocher de l'homme dit moderne, puisque l'Homo sapiens, l'homme savant, apparaît en moins 200 000. Les deux espèces se chevauchent et sont très proches bien physiologiquement que culturellement. Faire la différence entre les deux espèces n'a pas été aisé. Cependant, les scientifiques se sont mis d'accord sur le fait que l'Homo neanderthalis est plus trapu que son semblable, plus petit aussi. La forme de son crâne est plus proéminente. Elle se rapproche plus des ancêtres que de l'homme moderne. Cependant, nous voyons une nette évolution dans ce dernier. Pour finir, le dernier est l'Homo sapiens, que je vous ai parlé plus tôt, qui est l'ancêtre de l'homme moderne. Techniquement très avancé sur les autres espèces, il commence à prendre en considération la mort, puisqu'il érige des sépultures pour leurs semblables. Ce qui laisse penser qu'ils avaient déjà une pratique religieuse, avec des guillemets, car impossible à affirmer. La très grande ressource qu'il nous laisse derrière étant l'art, avec des manifestations différentes, comme la sculpture ou encore la peinture. Je suis sûr que vous connaissez les grottes de Lascaux, avec ses célèbres peintures, c'est le résultat de notre héritage de l'Homo sapiens. Cette trace laissée par ces derniers est très évoluée, puisqu'ils avaient la technique de représentation des animaux et d'eux-mêmes. C'est stupéfiant de se dire qu'il y a 80 000 ans, les premiers hommes savaient dessiner et utiliser la couleur. De plus, ils utilisaient les effets de la paroi pour donner un aspect en 3 dimensions en représentation. Les plus grands dessins sont les mains sur les parois, comme s'ils avaient conscience de l'histoire. Ils laissent une trace aux générations futures. On pourrait s'attarder des heures entières sur la peinture de Lascaux. On avance de quelques millénaires pour arriver en moins 10 000 avant Jésus-Christ. Cette rupture dans le temps que nous posons le Paléolithique, l'âge de la pierre polie.
C'est une rupture avec la période antérieure puisque l'homme se sédentarise, c'est-à-dire qu'il effectue plus de déplacements entre les territoires. Les hommes développent l'agriculture et l'élevage d'animaux. Il y a aussi un développement des outils et des armes. L'Homo sapiens utilise les os pour réduire leur taille, comme les aiguilles, les hameçons, les harpons, etc., qui facilitent leur vie ainsi que leurs tâches dans la vie quotidienne. Il y a donc une apparition de la parure avec des vêtements rudimentaires mais chauds, faits souvent en peau d'animaux. On peut retrouver aussi la poterie, donc un maniement de l'argile avec la cuisson des objets. Et pour finir, la roue pour faciliter le transport de marchandises ou encore la culture des céréales, ce qui permet un développement rapide et stupéfiant de nouvelles civilisations. Le paléolithique se finit en 3500 avant Jésus-Christ, avec l'invention de l'écriture. C'est sans doute le plus grand tournant de notre histoire, puisqu'il met fin à la préhistoire, pour rentrer dans l'histoire que nous connaissons. Je vous vois déjà vous dire « Oh non, tout ça, ce n'est pas de l'histoire à proprement parler ?» Je vous rassure, elle fait bien partie de notre histoire puisqu'elle regroupe l'apparition de l'homme et s'étend entre moins 3 millions d'années à 3500 avant Jésus-Christ. Alors que l'histoire dite moderne entre guillemets ne s'étend qu'entre 3500 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Ce dernier mot conclut avec cette première vidéo. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, qu'il soit critique ou non, argumentez votre pensée. Je tiens à préciser que tous les commentaires dits inutiles ne seront pas lus par mes soins. Gardez la forme car notre histoire ne fait que commencer.